Et salut toi, j'espère que tu vas au top du top aujourd'hui. Moi c'est Charlie, aka Coucou Charlie pour musique, et je viens te parler tous les jeudis à 19h d'albums et de hits que je trouve absolument cultissimes, car ils ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile, tout dépend de l'épisode. Et est-ce que tu sais qu'il y a des groupes qui font leur petit bonhomme de chemin sans jamais faire trop de bruit, mais qui finissent par t'attraper au détour d'une chanson, d'un riff, d'une voix. Et là, bam, c'est un méga coup de cœur quoi. Bah aujourd'hui c'est ça. C'est pas le genre d'album qui va squatter le top Spotify ou le genre de groupe qui va faire les gros titres people, mais c'est le genre de groupe que dès que tu les découvres, t'as ce petit déclic là à la première écoute. Ce moment où tu te dis, mais pourquoi j'ai pas écouté ça avant ? Every time I walk on by and stroll along your street, I can't believe there's not a thing in the world, a thing left to repeat. Eh bien, Balthazar, ça m'a fait tout ça quand j'ai découvert. Car ouais, je les ai connus avec 7 albums alors que c'est leur 3e. Je trouve qu'ils synthétisent à merveille toute leur classe feutrée, leur groove délicat, leur spleen dansant. Finn Wolf donc, un disque sorti en 2015 et c'est le disque qui a permis à ce groupe belge de passer d'outsiders stylés à une formation plutôt incontournable de la scène indie européenne. Un disque qui sent la nuit, le désir, les verres de vin rouges tout doux et cette impression tenace d'avoir tout ressenti trop fort, trop vite, mais avec une élégance un peu démesurée quoi. Perso, je suis tombé amoureux de cet album. Mais genre beaucoup quoi. Aucune honte à le dire, vraiment, cœur avec les doigts. Surtout lorsque je les ai vus pour la première fois à Rock en scène en 2015. Ouais, j'y vais souvent. Oh là là. Cœur avec les doigts, je te dis. Cœur avec les doigts quoi. Entre les voix graves, la classe absolue, les violons subtils, les basses hyper groovy et cette vibe un peu désabusée mais jamais cynique. C'est comme écouter une version indie rock de Gainsbourg qui aurait fumé des Gauloises à Gand, tu vois. Bref, un grand disque. Et aujourd'hui, on va plonger dedans comme il se doit. While the moon slips out the door, keep asking back for more. It's what we came here for. She won't see us anymore. But what will we say? What is it we'll shout out for? I will leave this. Alors Balthazar, pour situer un peu le début, t'as le guitariste Maarten et la violoniste Patricia qui jouent dans les rues de Courtrai, en Belgique, et où ils font la connaissance d'un autre guitariste, Jint. Les jeunes musiciens de rue commencent à se produire ensemble et forment le groupe Balthazar en 2004. C'est une petite bande de potes avec du talent à revendre et une élégance naturelle, un peu comme si Arctic Monkeys avaient passé leur adolescence à écouter Leonard Cohen en buvant du vin nature quoi. Arctic Monkeys dont je t'ai parlé ici sur ma chaîne hein. Leur premier album Applause en 2011 avait déjà fait tourner quelques têtes, avec un son un peu plus sec, plus minimal, presque post-punk dans l'âme, tu vois. Ensuite, en 2012, ils sortent Rats, qui commence à bien les faire connaître sur la scène européenne, avec un son plus orchestré, plus riche. Et c'est là que tout s'accélère. Arrive Finn Wolf en 2015, et là, game changer. Pour la première fois, le groupe décide de ne pas tout faire tout seul. Et ouais, tu vois, j'adore les albums où le Zico se fait tout seul. Mais quoi que pour eux, c'est leur 3e album, ils ont déjà fait les 2 avec les moyens du bord. Bon, bref, Balthazar, ils prennent un producteur extérieur, Ben Hillier. Et là, tu te dis peut-être, ok, c'est qui ce mec hein? Bah Ben, c'est pas n'importe qui. Il a bossé avec Blur, Depeche Mode, dont je t'ai parlé ici aussi sur ma chaîne, The Horrors. Autant te dire que niveau ambiance moody et gros froid, le gars en connaît un peu, pas mal, beaucoup. Hein. Et ça se sent à mort sur cet album. L'album a gardé la patte Balthazar, mais avec une nouvelle profondeur sonore, une texture plus cinématographique. Tout est un peu plus ample, plus direct,
mais toujours ultra raffiné dans cette légendaire classe quoi. Et ce qui est cool aussi avec Balthazar, c'est la dualité au chant. T'as Martin Devolder avec sa voix grasse, cabossée, presque crooner quoi. Et Jeans Depress avec un timbre plus clair, plus sensible. Et sur cet album, cette alternance est hyper bien dosée. C'est un peu comme si tu passais de Gainsbourg à Damon Albarn entre deux morceaux, sans jamais que ce soit bizarre. Et puis bon, les lignes de basse de Simon, les arrangements de cordes, les chœurs discrets, tout est là pour te choper doucement mais sûrement. Someone told you the risk. Now let it come, let it fist. What? I go and it felt the last thing. Alors, niveau enregistrement, Finn Wolf marque vraiment un tournant pour Balthazar. Jusque-là, il produisait tout eux-mêmes. Comme je te disais, en mode do-it-yourself, avec cette élégance un peu artisanale qui les rendait uniques. Et pour ce troisième album, donc, il faut appel à Ben Hillier, comme je te disais juste avant, qui, pour rappel, a bossé avec Blur et Depeche Mode quand même. Pas exactement le CV d'un stagiaire en studio Pro Tools quoi. Ils enregistrent à Yellowfish Studio en Angleterre et qui, au passage, a un site internet trop chouette, trop geeky. Enfin bref, un studio un peu planqué dans la campagne du Sussex qui a vu passer quelques beaux noms comme les Who, pour une chanson caritative certes, mais quand même. Et donc là, nouvelle méthode pour eux, ils enregistrent en live ou presque. Fini le découpage ultra précis, les couches ajoutées une par une. Là, le but, c'est de capturer l'énergie du groupe, brut, ensemble. Et résultat, l'album est beaucoup plus organique, ça groove, ça respire, tu sens qu'ils jouent vraiment ensemble. C'est genre du luxe contrôlé, mais jamais clinquant. Et Ben a fait un taf d'orfèvre. Il a su aérer le son sans jamais le trahir. Il garde les lignes de basse bien en avant, les guitares limpides, les voix posées avec une légère saturation qui leur donne du relief. Mais sans jamais tomber dans le trop propre ou le trop lisse. Il a juste su sublimer ce qu'il faisait déjà, leur apporter une petite couche de vernis en plus. Un peu comme un chef qui rajoute une petite pincée d'épices, tu vois, à la fin de la préparation d'un plat. Pas le cœur du truc, mais toujours tellement stylé. Et tu sens aussi qu'ils étaient dans un moment super créatif. Ils l'ont dit dans plusieurs interviews, qu'ils se sont lâchés, qu'ils ont écrit vite, enregistré vite, sans trop d'autocensure. Le mot d'ordre, c'était faire un album qui vit, qui sonne comme ils sont devenus après les tournées, les rencontres, les nuits sans sommeil, à réfléchir à ce que veut dire faire de la musique aujourd'hui. C'est un peu ça, Finn Wolf. C'est un album qui cogite, mais qui danse aussi, qui observe et qui ressent tellement fort. Allez, on y va pour mes 3 titres bref. Et on commence avec le morceau qui a eu le plus de succès dans l'album et dans mon petit cœur de fragile. Mais juste avant ça, t'as pensé à t'abonner ? See, every time I walk on by and stroll along your street. Bunker, c'est le morceau qui t'aspire, littéralement. Dès les premières secondes, les violons t'emmènent dans une mélancolie hyper intense et tellement agréable. Ensuite, tu te fais happer par cette basse ultra claquante, mais ronde à la fois, presque collante, qui semble ramper lentement vers toi. Pendant que les synthés la caressent d'un geste tout doux. Et là, la voix arrive, et t'es direct plongé dans une sorte de huis clos hyper élégant, un peu inattendu et étrange, mais ultra sensuel, exactement comme le titre le laisse entendre quoi. See, every time I walk on by. Ce qui me frappe le plus ici,
c'est le groove. Ça avance sans jamais exploser. Tu sens une tension quand même assez contenue tout du long, comme un truc sous-jacent qui ne veut pas péter mais qui te tient, tu vois, te fait suer un peu à la limite. Et cette voix de Martin, oh là là, elle est ni détachée, ni séduisante. C'est le genre de voix qui pourrait te dire « Je vais foutre le feu à ta baraque » en te faisant un câlin en même temps. Et tu répondrais un petit « D'accord, fais ce que tu veux. Je t'aime, tout simplement. » Les paroles, elles, sont volontairement plus cryptiques, tu vois. Mais ce flou est maîtrisé. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. On sent la mélancolie de ouf. Rien que pour ça, c'est cœur avec les doigts, quoi. Et musicalement, le morceau est aussi riche que minimaliste. Il y a peu d'éléments, mais chaque son est à sa place. Tout est fait pour te faire onduler la tête, sans jamais trop en faire. C'est hyper classe, c'est hyper léché. Vraiment, ça me donne envie de me poser au coin du feu en hiver, avec un petit bouquin et un petit verre de vin rouge pépouze, quoi. Mais j'ai pas de cheminée. Et en live, une dinguerie. Bunker, c'est un de ces morceaux où le groupe devient presque un seul corps, je trouve. Il la joue avec une intensité tellement feutrée et belle, le public ne va pas sauter dessus. C'est une vibe, une ambiance. T'as tout le monde limite qui se déhanche tout à la limite du slow, en fermant les yeux, avec un sourire de gros béton, totalement niais, fixé au visage. Du moins, moi, j'étais béton quand je les ai vus en scène en 2015, quoi. De l'amour, quoi. Cœur avec les doigts. Your mistakes I discovered, they stop feeling wrong, my lover. Dirty Love, c'est un groove trouble. Un morceau qui sointe le désir, mais un désir un peu bancal, fatigué, un peu désabusé. Dès l'intro, t'as cette basse qui arrive comme une petite claquounette bienveillante, soutenue par une batterie sobre mais efficace, presque funky, et un clavier rétro qui semble venir d'un film noir des années 70. Des cordes qui t'enrobent, ça sointe le désir et la douceur, quoi. Le duo de voix est ultra marquant ici, je trouve. Il y a un cynisme ultra élégant, un désenchantement séducteur qui rend le morceau hyper attachant. No more dirty lover, not from you, my dear. Not from you, my dear. Tu sens que c'est qu'il y a une mélancolie de ouf, que ça le déchire de dire stop, car il y a de l'épuisement, de la lassitude, peut-être même une forme d'addiction en fait qui le déchire. Cette Dirty Love, elle colle à la peau, elle ronge tout doucement. La prod, comme sur tout l'album, est un bijou de subtilité. Rien ne déborde, tout est millimétré. Les cordes légèrement dissonantes qui viennent foutre le doute dans ta tête, genre, attends, est-ce que je dois me détendre ou m'inquiéter? Bref, c'est du Balthazar pur jus, du groove, de l'élégance, et toujours un petit poison lent dans ton fond de verre de vin rouge, quoi. Et puis, il faut parler de l'ambiance. Ce morceau, c'est la bande-son d'une fin de soirée. Quand les néons clignotent encore, tu vois, mais que tout le monde est totalement flingué. C'est sensuel, mais jamais sexy au sens propre. Plutôt une sensualité un peu fatiguée, limite sale, magnifiquement mis en musique, quoi. En interview, le groupe expliquait que Thin Walls était leur disque le plus personnel, le plus frontal. Et Dirty Love, c'est exactement ça. Plus besoin de se cacher derrière des images trop floues ou des textes alambiqués. Ici, c'est brut, c'est cru, mais avec toujours ce style ultra maîtrisé qui les rend uniques à mon sens, quoi. Waiting, my friend, this is the end. Got tired to pretend, well, the days are so few. Ce morceau, c'est la fausse balade romantique qui te plante un couteau dans le dos, quoi. Mais tout doucement, tu vois. À la première écoute, tu pourrais croire que c'est une chanson d'amour. La mélodie est douce, presque berçante. La rythmique est calme et les arrangements sont discrets, élégants. Mais très vite, tu captes qu'il y a un fond de détresse qui s'infiltre dans chaque note.
C'est pour moi le morceau le plus envoûtant et vulnérable de cet album. Et les paroles sont à double tranchant. C'est pas une déclaration d'amour, ça. C'est une confession. Une manière, à mon avis, quand tu entends le reste du morceau, de dire « je fais semblant ». Je souris, je joue le jeu, mais à l'intérieur, c'est le bordel quoi. Et c'est exactement ce que cette chanson réussit à transmettre. Une façade calme, mais avec un monde intérieur qui s'écroule doucement derrière. La voix de Jint ici est particulièrement touchante. Il y a une fragilité presque nue dans son timbre, vraiment comme s'il était là, avec toi, et qu'il te disait vraiment ce qu'il ressentait. À cœur totalement ouvert quoi. Et cette sincérité, elle est magnifiée par les arrangements selon moi. You were so easy, and down from the start. Le morceau respire, il laisse le temps à chaque émotion de s'installer je trouve. Et ce qui est vraiment fort, c'est ce contraste entre la forme et le fond. La chanson est belle, douce, presque réconfortante. Mais elle parle de mensonges, de solitude, de fatigue émotionnelle. L'idée de porter un masque au quotidien en faisant semblant d'aller bien, couplé à cette voix très retenue et ce côté hyper feutré, c'est tout l'art de Balthazar. Réussir à faire danser ou rêver sur des chansons qui, dans le fond, parlent de désespoir ou de mal-être avec une classe folle. Allez, je t'en fais un petit peu plus quand même. Crippled by this raw desire, I keep on reaching higher and higher. Alors les gars, c'est le moment où Balthazar te prend par le col et t'embarque dans ce qu'ils savent faire de mieux, le groupe, la dépendance émotionnelle et ce petit goût de fièvre nocturne qui colle au doigt quoi. Le morceau démarre comme si tu poussais la porte d'un club que t'aurais jamais dû pousser en fait. Parce que ça grince, ça pousse doucement, et puis d'un coup, ça t'enveloppe. Chez Balthazar, la nuit est jamais juste la nuit. C'est un espace mental, un endroit où les désirs gonflent, où les illusions se gonflent encore plus, où on court après quelque chose qu'on ne saura jamais vraiment nommer. Et c'est exactement ça que raconte Nightclub, l'attraction irrésistible pour quelqu'un ou pour une sensation qui t'attire comme les néons attirent les insectes. Tu sais que ça va brûler un peu, mais t'y vas quand même. Little goes a long way, lot of it a long way further. A little goes a long way, a lot of it a long way further. C'est presque un avertissement. Tu veux un frisson? Prends-en juste un peu. Mais si tu pousses trop, tu te perds et tu y retournes quand même le lendemain. Musicalement, tout est pensé pour créer ce vertige. Et puis il y a ce truc typique de Balthazar, la sensualité qui n'arrive jamais vraiment à se détacher du malaise. Tu vibres, tu te laisses porter, mais quelque part dans un coin de ta tête, tu sens que tout ça repose sur quelque chose de vraiment instable, de fragile. Comme un flirt, mais bancal, mais auquel tu reviens quand même. Bref, Nightclub, ce n'est pas juste une nuit. C'est la nuit qu'on traîne encore avec nous le lendemain matin. Celle qui éclaire, qui trouble, qui attire et qui laisse une trace, quoi. Come on, just let it out tonight. Come on, just let it out tonight. Come on, just let it out tonight. Alors, avant que je te donne les 5 petites anecdotes que j'ai trouvées hyper cool au spot faire briller en société ou à l'apéro avec tes potes, j'ai une question pour toi. T'as pensé à t'abonner? Des chansons écrites en tournée? Contrairement aux albums précédents, les morceaux de Finn Walls n'ont pas été composés paisiblement dans un coin sombre d'appart. Ils ont été écrits pendant la tournée qui suivait leur précédent disque. Résultat, l'album porte une ambiance de route, de fatigue, de vie, un peu sale, un peu crade, mais vrai quoi putain. Entre rock, pop et climat presque trip-hop atmosphérique. Avec cet album, le groupe navigue entre plusieurs ambiances. Parfois des guitares rock, parfois des nappes mélancoliques, parfois des instants de pop raffiné. Des morceaux comme Bunker montrent cette polyvalence, violon discret, clavier, voix posée, le tout dans une ambiance presque cinématographique. Un virage artistique assumé et beaucoup trop chouette quoi. Un album écrit en tournée donc, mais qui a trouvé son nom. Contrairement à leurs précédents albums, Finn Walls a été majoritairement écrit pendant la tournée de Raps.
Cette proximité constante entre les membres du groupe a influencé le titre de l'album, évoquant des murs fins, symbolisant l'absence d'intimité et la tension créative qui en résulte. On n'a pas les anecdotes de plus, mais bon, tu te doutes que ça doit être fun, hein. Une pochette dorée sans image pour laisser la musique parler. Pour la jaquette de l'album, Balthazar voulait éviter la photo classique d'un groupe. Résultat, un visuel doré, minimaliste, typographie simple, sans image. Un pari osé pour un album visuellement péchu. L'idée, offrir un écrin d'or à la musique, comme un bijou, plutôt qu'un cliché rock band. Trop fort, trop fort. Un anniversaire mémorable pour le bassiste Simon. Le groupe a interrompu sa performance pour célébrer l'anniversaire de Simon le bassiste. Ils ont demandé au public de chanter Happy Birthday to you. Pendant que Simon, lui, il kiffait quoi, il profitait, hein. Ça crée un souvenir inoubliable pour lui. Le genre de truc trop chouette quoi. Ils sont trop mimes. Oh là là. 'Cause I can't wait any longer for the spoken word. Before it reaches us, we'll get overheard by the fool that wins, by the man that swings. Et voilà, fait drôle, c'est fini. Et pour terminer cet épisode, je voulais te redire que oui, il y a des albums comme ça qui t'envoûtent sans vraiment faire de bruit. Et cet album, c'est pas le genre de disque qui te prend par la main pour t'emmener danser. Non, 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 non. Il est là, et juste, il t'apporte du réconfort tout mignon, tout doux, tout mimes. Et à force de l'écouter, tu ressens les tensions, les soupirs, les gestes retenus, les regards flous entre les lignes. Il est à la fois totalement zinzin et totalement mimes quoi cet album. Et il est plein de contradictions. Froid, mais sensuel. Distant mais vulnérable. Sobre dans sa forme, mais hyper riche dans tout ce qu'il dit quoi. Il y a vraiment un équilibre parfait je trouve. Et c'est sûrement ça qui fait sa force. Tu sens que ça pourrait péter, mais rien ne déborde jamais complètement. Comme un bon verre de vin, mais posé au bord de la table, tu vois. Avec un chat. Ce que j'aime profondément avec Balthazar ici, c'est vraiment ce mélange entre sophistication et désinvolture. T'as des arrangements hyper chiadés, un sens du groove qui ferait pâlir pas mal de groupes, hein. Mais à aucun moment, ils ne te donnent l'impression de forcer. Ils sont là, classe, humbles, un peu brumeux, et pourtant, tu sens qu'ils contrôlent tout, quoi. Merci à toi, en tout cas, d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi, et moment youtubeur forceur. N'hésite pas à lâcher ton petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ce que toi, tu penses de ce magnifique album. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes qui ont bouleversé mon petit cœur de mélomane ou de petit fragile, on verra suivant l'épisode. Et viens donc sur Insta pour deviner quel sera l'album du jour les mercredis soirs. Ma mini-commu est beaucoup trop forte car elle trouve quasi toujours. Est-ce que mes indices sont trop simples? Peut-être, mais au moins je réponds à tout le monde avec une super photo de moi à chaque fois. Allez, viens, on est bien. En tout cas, nous on se retrouve très vite avec un nouvel album ou des hits mémorables. Et en attendant, tout plein d'avance sur toi et à tout bientôt. Enregistrement et production. Maman, je suis fatigué, j'en ai marre.